Hello mes highlights, je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, c'est la suite de notre inventaire maquillage. Alors pour ne rien vous cacher, j'avais déjà filmé, tourné cette vidéo qui était parfaitement en boîte. D'ailleurs c'était une des vidéos où je portais un chemisier vert kaki et comme une cruche, en dérochant, j'ai effacé 2 pistes. Je me suis dit dans un premier temps, bon c'est pas grave, il y a 2 pistes, je vais rattraper. Et au final je me suis dit non, laisse ça tomber. En plus, vu que ma collection maquillage est vraiment stable et à jour aujourd'hui, pourquoi je vous dis stable? Puisqu'effectivement, normalement, à l'heure où on se parle, vous aurez déjà vu, vous aurez déjà vu déjà vu. Le dernier haul que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps avec du Beauty Bay et du Maquillalia, je vous le remets ici à l'écran si vous ne l'avez pas vu. Vous aurez vu aussi la première partie de mon fameux inventaire maquillage. Et là on passe à la suite, c'est-à-dire au rouge à lèvres. Il y aura aussi, je vais essayer d'y inclure les crayons. Tous les crayons, je vais essayer de faire l'inventaire rapide là-dessus. Et puis crayon rouge à lèvres. Normalement on va se cantonner à ça parce qu'il y a déjà pas mal de choses en termes de rouge à lèvres et de crayon, donc on y va, c'est parti. Alors je vais commencer avec mon petit panier. Dans ce petit panier je vais sortir mes crayons et on va commencer par les crayons parce qu'il y en a moins en l'occurrence. Alors les crayons, vous allez le voir, j'en ai un petit paquet mais pas tant que ça. Et en termes d'inventaire je trouve que c'est largement suffisant. Alors faites pas trop gaffe à mon make-up. Aujourd'hui, j'ai dû refaire 2 fois mon teint. Oui, je ne vous cache pas, 2 fois mon teint. Pourquoi? Parce que j'ai cet œil-là qui ne coopère pas. Je ne sais pas ce qui se passe depuis ce matin. Vous allez voir là dans la commissure, là, j'ai l'œil qui pleure. Et il n'arrête pas de pleurer, je ne sais pas. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Sauf quand je suis à vélo ou que je prends. Et là, je suis posée chez moi tranquille. Il faut que l'œil me casse les couilles. Donc... n'oubliez pas aussi, oui j'oublie de le dire souvent en début de vidéo, mais de faire tous les trucs YouTube, vous abonner, évidemment liker et évidemment rester connecté pour mes prochaines publications. Donc on enchaîne. Les crayons, ils sont là. Je les range, généralement ils sont vraiment voilà, à portée de main. Je vais d'ailleurs prendre aussi ces deux-là qui sont dans mon rangement plutôt lèvres ici. On le verra par la suite. Alors, je préfère en termes de crayons, vous devez le savoir, des crayons rétractables, évidemment, comme la plupart des gens, je pense. Parce que, flemme de tailler. Et puis, le fait de tailler, ça revient aussi à dire qu'on perd du produit. Oui, puisque le fait de tailler, en fait, vous enlevez une partie de la mine et vous fuselez la mine, ce qui fait que la mine, forcément, perd du produit et forcément, vous jetez du produit à la poubelle. Donc quoi qu'il arrive, tout ce qu'on a sur la face ça part à la poubelle. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir sur votre façon de penser à consommer le maquillage. Mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Je retourne sur mes crayons. Et qui les crayons? Donc oui, j'ai une vraie préférence pour les crayons rétractables. Les crayons c'est quelque chose que j'achète quasiment jamais, que souvent ça m'est offert dans notamment les fameux crayons noirs. On a tous au moins 15 crayons noirs dans notre collection. Non je déconne à peine. Moi je sais que c'est la couleur que j'ai en double, en triple et en quadruple, mais j'ai fait quand même un rachat de crayons sur le site de Shein. Je vous l'avais posté dans une vidéo haul, je vous la remets ici, où effectivement ce sont des crayons multichromes, donc qui ont plusieurs reflets, et là clairement ils imitent énormément ce que fait en ce moment Danessa Myricks dans sa dernière collection. J'essaierai de vous mettre une image, et je me suis dit, étant donné que je n'achèterai jamais ceux de chez Danessa Myricks, pas parce que j'ai pas les sous mais parce que j'ai pas envie de dépenser ce prix là sur des crayons, n'est-ce pas, qui vont finalement aller à la poubelle. Pensez bien à chaque fois que vous achetez du produit maquillage que ça part à la poubelle au final. Oui, ça part à la poubelle, même ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et d'ailleurs pour celles qui vont me demander, je ferai une digression là-dessus, mais j'ai fait tout un combo lèvres aujourd'hui, j'aime énormément, c'est un peu mon go-to lippy du moment. Pour cet été je trouve que c'est frais et j'aime énormément, comment dirais-je, mon glow vraiment en fonction de ces lèvres nude. Je mets quasiment rien sur les yeux, alors bien sûr j'ai un peu de bronzer dans le creux etc, mais les lèvres comme ça nude c'est ce que je préfère, des lèvres marquées qui donnent un effet volume, j'adore énormément, vous l'aurez compris. Donc
Je repars sur les crayons ou pas? 4 minutes, Peg? Allez, on enchaîne. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de les séparer par marque et comme ça on va les compter. Alors non, on va les compter direct, comme ça ce sera. Donc les highlights, je viens de compter, j'ai 35 crayons. On va essayer de les voir un petit peu tous dans les détails. Je ne vais pas faire de séparation particulière. Sachez juste que pour moi, que un crayon soit pour les lèvres, pour moi ça marche aussi sur les yeux. Très sincèrement, je le fais depuis toujours maintenant. J'ai pas attendu d'être sur YouTube pour utiliser un crayon lèvres pour mes yeux. En sachant qu'évidemment les crayons lèvres que j'ai pu acheter étaient majoritairement axés sur des teintes un peu plus rouges, roses et marronnées. Donc je peux les utiliser pour mes yeux. Ça ne m'a pas fait jusqu'à preuve du contraire et je touche du bois et de la peau de singe de réaction. Donc je vous invite à ne, pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop sensible au niveau des yeux, à recycler vos produits et à les utiliser aussi pour vos yeux ou inversement les crayons yeux, les utiliser en contour pour vos lèvres. Ça marche. Alors je vais vous montrer d'abord les allez, je les fais un petit peu tous comme ça. Là j'ai un crayon, je les fais un peu par thématique de couleur. J'ai 3 crayons jaunes. Alors c'est vrai que les crayons jaunes je ne les utilise pas beaucoup. Je les utilise majoritairement en été et ça va être vraiment des crayons qui vont accentuer mon make-up. Évidemment je vais les mettre souvent en ras de cils ou alors en liner. C'est assez rare que je les utilise mais j'aime bien les avoir dans ma collection pour avoir une option on va dire de typologie de crayon. Et parfois je les utilise en base lorsque j'ai un fard jaune qui n'est pas assez pigmenté. Je vais utiliser ça en base et évidemment ça va venir pigmenter ma paupière et apporter une base colorée pour appliquer ensuite mon fard jaune. Donc là j'ai un crayon de la marque NYX qui était dans la gamme Vivid Bright Eyeliner. C'est la couleur Hot Dang. C'est un espèce de jaune pailleté qui a des sous-tons un petit peu vert acide. La base est mat et les paillettes sont assez costauds. Je vous montre. Voilà, c'est le Hot Dang. Vous voyez, ça fait un espèce de néon comme ça. Je les avais achetés pas très cher. Je ne sais plus sur quel site par contre. Et c'est un crayon rétractable, totalement ce que j'aime. Bon, il y a quand même suffisamment en termes de produits. Je vais pas le sortir complètement, mais là, vous voyez, j'ai déjà depuis un moment. Je l'ai pas utilisé énormément. Et typiquement, c'est pas des crayons où vous avez besoin d'avoir 2 tonnes de produits à l'intérieur. Clairement moi ça me suffit. Et ce qui est top avec ces crayons là, c'est qu'une fois sec ils ne bougent plus. On va attendre un petit peu et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Pour moins cher, puisque là vous l'avez vu, c'est du jaune un peu fluo. Je vais vraiment rapprocher ma main pour que vous puissiez voir les micro paillettes. Je sais pas si vous allez les voir, ouais vous les voyez un petit peu en surprise. Il y a pour moins cher celui de chez Action qui est le Honey Darling, le 02, que vous pouvez trouver chez Action, qui est un espèce de crayon, oh là je suis surexposée encore une fois, c'est un espèce de crayon un peu jaune, un peu fluo façon à côté et vous allez voir qu'il est beaucoup plus clair, il fait beaucoup plus, il a une base un peu plus blanche on va dire ça comme ça, une base un peu plus blanche clairement. La mine est plutôt souple, pas souple mais le crayon n'est pas sec contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un crayon à tailler, c'est ce qui est un peu dérangeant et il vient dans un bundle de crayons de couleur un petit peu pastel qui était vendu chez Action il y a 1 an ou 2 ans mais vous le trouvez encore. Donc là c'est la teinte jaune et vous allez voir que voilà il fait hyper fluo, il est juste là, voilà. Il fait limite vert fluo, là quand vous le voyez ça fait un peu vert fluo alors qu'en réalité c'est un espèce de jaune avec des tons ouais légèrement un petit peu légèrement vert fluo ouais voilà. Et enfin le dernier dans les tons jaunes toujours, c'est le Oriflash dans la gamme Linda Hallberg. Donc, Linda Hallberg, je vous avais fait un haul sur les crayons que j'avais achetés, je n'en ai jamais racheté depuis. Pour moi ce sont de très bons crayons avec une mine assez grasse, ils fonctionnent très bien. Je vais pas tous vous les swatcher mais je vais essayer d'en swatcher quand même quelques-uns. Donc là c'est vraiment une couleur or doré vieilli qui a plein de micro paillettes. Il est vraiment joli celui-là. Je n'utilise pas dans la muqueuse parce que typiquement j'ai les yeux tellement sensibles, à la preuve avec celui-là, que je ne peux pas me mettre des crayons en fait avec des bases comme ça où il y a des paillettes. J'évite vraiment. Je vais par contre les mettre uniquement au ras de cils inférieur, vraiment pas dans la muqueuse mais ras de cils inférieur sur la peau et pas à l'intérieur de mon œil pour éviter évidemment tout contact et toute réaction. Mais voilà pour ça. Un crayon de chez Urban Decay qui est le Loaded. Celui-là je vous l'ai montré dans plein de vidéos. Il est juste là. Il est absolument magnifique. C'est un vert forêt et comme vous le voyez
il est très aimé, très utilisé. Le Loaded de chez Urban Decay, une valeur sûre. Ensuite, on a le Avoir Flash de chez Linda Alberg, qui est un petit peu dans les mêmes tons, plus clair, avec des micro paillettes dorées. Celui-là, je l'ai énormément porté, il est absolument magnifique. Je vous le montre juste là, il est canon, canon, canon. On a le Sephora dans la gamme les waterproof crayons contour, 12 heures de tenue. Celui-là, c'est le Good Mood, c'est un vert nacré shimmer qui imite un petit peu le Loaded, mais en version un peu plus vert et un peu plus clair. Vous allez le voir juste là, absolument magnifique, canon. Donc celui-là, c'est le Good Mood. Très bon rapport qualité-prix, les crayons Sephora. Pour moi, ils sont en entrée de gamme. On est sur des crayons qui valent, je crois, moins de 10 €. Si je dis pas de bêtises, c'est moins de 10 €. Et au niveau de la tenue, très bien. Rien à. Je continue avec le Chanel dans la gamme stylo waterproof. Celui-là, je crois que c'est mon chéri qui me l'avait pris. Je sais plus où je l'ai eu. C'est peut-être mon chéri qui me l'avait acheté. Je sais plus. Je devais être en train de faire du shopping et puis mon chéri m'a dit: oh tiens, je t'ai pris ça. Marchiaro, ça s'appelle. C'est le 938. Je l'utilise quand même pas mal. Pareil, c'est un crayon rétractable. Je l'ai même quasi terminé, hein. Vous voyez, il reste que ça. Celui-là, je l'utilise quand même assez souvent. Je le trouve de bonne qualité. Je sais même plus. Est-ce que c'est mon chéri qui m'avait donné ça ou est-ce que c'est pas sa cousine? Parce que ça, il a un membre de sa famille en fait qui travaille dans une parfumerie ou un truc du genre. Et pareil, là on est sur une couleur absolument canon qui est un vert beaucoup plus clair, vous le voyez, nacré. Et le reflet de nacre, vous le verrez pas trop bien à la caméra, mais il imite celui-là, c'est-à-dire qu'on est sur du doré nacré, très joli. Donc celui-là, je le porte assez souvent quand je fais des smoky verts. Et ensuite, on a le Zénith. Alors je sais pas si c'est le Zénith qui a des reflets verts. Chez Shiglam, mais pas le Zénith. Bon, c'est pas grave. Du coup, je continue avec mes crayons. On va vous montrer, comme si on est 15 000 derrière. Je vais vous montrer la suite des crayons Shiglam. Là, vous les avez déjà vus en action. Donc là, d'abord, j'ai dit le Zénith. Je vais vous le swatcher. Je vais vous swatcher aussi. Et c'est ceux-là que j'ai repris en double. Enfin, j'en ai pris du backup parce que je les aime énormément. Ce sont de très bonnes bases de maquillage. Et ils sont crémeux. Ils sont en plus rétractables. Ils sont multichromes. Ils ont tout pour eux. Alors, à la caméra, vous verrez pas toutes les couleurs et tous les reflets. Mais bon, c'est pas très grave. J'essaye de faire en sorte que vous ayez une bonne partie des couleurs à l'écran. Et en plus, les couleurs que je vais vous annoncer, vous allez me dire bah non, c'est pas ce qu'on voit. Normal. Donc là, les trois de chez Shiglam. Donc il y a Subliminal et Vertigo. Je ne sais plus qui est qui, mais n'hésitez pas à aller regarder sur le en question. Donc voilà pour ça. On continue. J'essaye d'aller vite. On continue. Là, on reprend une gamme de couleurs. Je vais prendre pour... Alors, hop. Bon, on arrive bientôt à la fin. Alors, je fais les marrons. J'ai le Linda Alberg. Voilà. Je vais vous le swatcher. Celui-là, il m'est arrivé de le porter seul sur la paupière mobile, d'estomper au creux avec un bronzer. Et ça vous fait un make-up nude de soirée. Ou alors, vous venez mettre un petit fard marron pour vraiment faire un côté smoky bien foncé. C'est canonissime. Donc, ensuite, il y a le Sephora, toujours dans la gamme Waterproof Sephora, les crayons yeux contour 12 heures. Là, j'ai la Flirting Game qui est un nacré shimmer. Donc là, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure de chez Linda Alberg, le Sphar Flash, qui est absolument magnifique. Il a des reflets un peu verts. C'est une espèce de base marron verdâtre avec des petites paillettes dorées et argentées. Et ensuite, ici, vous avez celui de chez Sephora qui est le Flirting ou Flirting Game, je sais pas. Flirting Game, voilà. Il y a une espèce de taupe comme ça. On continue, je vais prendre les petites lingettes. Heureusement, elles ne sont jamais très loin. Très bonne pigmentation. Même ceux de chez Shiglam là, regardez, ils partent par vraiment très bonne cam. Je vous invite à vraiment vous pencher sur ceux de chez Shiglam parce qu'ils sont d'excellente qualité. Je suis trop contente d'avoir pris du backup, mais je vais pas en reprendre. C'est bon, j'ai pris ces deux-là. On repart sur une main neuve. Je continue avec les violets et violets rosés. On va les appeler comme ça, les violets rosés. Alors en violet rosé, j'ai un crayon lèvres que je vous ai montré dans une vidéo récente. C'est magnifique, c'est le Catrice Plumping Lip Liner. Il tient apparemment, je sais pas combien de temps, mais il est waterproof de ce que j'ai cru voir et comprendre. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Il est très joli. C'est un espèce de burgundy rose. Vous savez, le rose vieilli, la fameuse couleur des lèvres que toutes les youtubeuses occidentales à la peau crème portaient, mais en version plus foncée et adaptée aux carnations noires. Je sais pas si
si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, les teintes qu'avait sorti, enfin pas qu'avait sorti, mais que portait Kylie Jenner, etc. Les fameuses teintes rosées, mordorées, etc. Et du vieux rose, plus foncé et plus adapté. Alors attendez. Donc je vous disais, voilà, c'est cette couleur là et je trouve ça canon. Moi souvent je me fais un trait de crayon marron et je mets ça pour remplir. C'est absolument magnifique, ça donne un très joli nude. Un nude, voilà, un peu soutenu et c'est canon. Voilà, d'ailleurs je vais les mettre par là puisque celui-là je l'ai compté, c'est bon. Ensuite j'ai le crayon. Alors celui-là je l'ai quasi terminé, j'en avais plusieurs que j'avais acheté d'ailleurs sur le site de eBay. Je les adore, c'est la marque Olika qui faisait ça et je les avais achetés à la suite d'une vidéo de Loulou Mo, je crois que c'est Loulou. Ouais, c'est Loulou Mo qui avait parlé beaucoup. Elle n'est plus sur YouTube malheureusement, mais quel talent cette fille, je l'appréciais énormément. Et j'avais cette couleur, bah, regardez ce qui me reste du crayon, c'est pour vous dire comment je les ai aimés. J'en ai fini plusieurs et c'est un espèce de violet, voilà, il me reste encore 2-3 utilisations. C'est un violet nacré profond, absolument magnifique qui va avec énormément de make-up. D'ailleurs je vais essayer de le mettre un peu plus devant, essayer de le finir plus rapidement, mais il est canonissime. Ensuite pour le remplacer en fait j'avais acheté ce crayon à lèvres de chez Kiko dans la gamme Creamy Contour Creamy Color Comfort Lip Liner. Ce sont des crayons de très bonne qualité et je l'utilise énormément sur les yeux celui-là. C'est la teinte d'ailleurs, je sais même pas quelle, 323. Je ne sais pas s'il existe encore. Typiquement ça va être un crayon que je vais utiliser, donc je vous l'ai dit, sur les yeux comme sur les lèvres. Et sur les lèvres clairement c'est un excellent contour pour le Héroïne par exemple de chez MAC, ou les rouges à lèvres un peu violacés bien profonds. Il est excellent pour ce type de rouge à lèvres. C'est le 323 de chez Kiko. Ensuite on a celui toujours du kit de chez Action. Vous pourrez le constater, il est pastel. C'est un violet rosé pastel. C'est le Pink Beauty, le 06. Je vais vous faire le swatch juste là. Alors bizarrement ces crayons sont très... Alors je les ai pas encore beaucoup utilisés, je vais pas vous mentir. J'en ai gardé quelques-uns et j'en ai mis quelques-uns en concours. Mais voilà, c'est cette teinte là. C'est très joli ça, même sur l'œil en total look pastel. Je vous dis, c'est pour ça que j'achète pas de fard pastel parce que ces crayons là me suffisent. Je mets ça en wash off color sur ma paupière mobile, ça me convient parfaitement. Donc voilà, c'est cette teinte là. Vous la voyez très bien là d'ici, j'ai pas besoin à chaque fois de rebouger mes lumières. Donc voilà pour ça. Alors je vais vous les montrer. J'ai fait une digression avec du gris, du noir et du gris noir bleu. Je sais pas si je suis claire. Alors je vous fais un trait pour chaque couleur. Bon après le noir c'est du noir, hein. On va pas en faire de caisse, mais je vous fais les swatchs de vraiment chacun d'entre eux. Noir et rétractable, j'aime énormément. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité, ils fonctionnent bien. Lancôme, un autre de chez Estée Lauder et un autre de chez... Vous voyez qu'en termes d'intensité de noir, donc je crois que c'est celui-là, celui de chez Lancôme, au milieu c'est celui de chez Estée Lauder et celui-là c'est celui de chez Action. Franchement ils se valent très bien, surtout que celui de chez Action, ce que j'aime beaucoup, il a un côté gel, donc il n'est pas super opaque. Là j'ai dû passer plusieurs passages, c'est celui-là, et il est très bien, il tient très longtemps dans la muqueuse. J'ai été assez impressionnée, c'est le 201 Black. Vous les trouvez chez Action au prix de 1 euro, moins d'1 euro, 0,99 € certainement. Très très bon crayon. Donc je continue avec les crayons qui me font office de crayon foncé noir pour mettre dans la muqueuse. Là j'ai le gris de chez Action qui est la teinte In the Shadow. C'est un gris, un vrai gris. J'aime énormément cette couleur. Je trouve que pour l'entre-deux, quand on n'a pas envie de mettre tout à fait du noir, il fonctionne vraiment très très bien. En tout cas sur moi ça marche fou. C'est celui-là. Il a de légers reflets bleutés, donc c'est pour ça que j'apprécie le gris de manière générale. Il y a toujours un côté bleu qui apparaît. Ensuite j'ai le Sephora, toujours dans la même gamme que des crayons que je vous ai présenté tout à l'heure, et là c'est le pailleté glitter, le Midnight Blue, qui est canon. Et vous allez voir, c'est un gris, en fait c'est la version gris pailleté nacré du crayon juste avant. Voilà, il est juste là, vous voyez très très bien la couleur, il est juste ici. Il a vraiment ce côté gris pailleté bleuté canon. Aussi il s'agit du Deep de chez Beauty Bay. Celui-là je l'avais acheté parce que effectivement je trouvais au niveau de la teinte on était sur un entre-deux qui était pas mal pour faire des smoky bleu profond, vous voyez ce que je veux dire. Et juste là des petites paillettes bleutées et il a un côté nacré bleuté qui est très joli. Il y a du bleu et il y a des petites paillettes violettes que vous ne verrez pas. Pareil, on est sur des crayons d'excellente facture chez Beauty Bay qui en plus sont à petit prix, je sais plus à quel prix ils sont. Alors ils font un peu plus d'1 euro, hein, ils sont à 2-3 € ou 6 € je sais plus, mais
non seulement la gamme de couleurs est plutôt pas mal, il y a beaucoup de produits à l'intérieur et clairement on peut s'éclater à faire des liners, des smokies, des bases de smoky, très crémeux, excellent. Et enfin, toujours de chez Linda Alberg, j'ai le Acrux Flash qui là imite, on va dire, celui de chez Beauty Bay, mais en beaucoup plus intense, beaucoup plus bleu nuit. Celui-là, comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai pas mal utilisé, hein, il a été bien mangé. Et puis le fait de tailler, c'est pas toujours évident. Et moi, clairement, c'est pas des crayons que je rachèterai quand ce sera terminé. Donc c'est le Acrux Flash, il est juste là. Vous voyez, c'est la version plus intense de celui de chez Beauty Bay. Et il est magnifique. Alors, je vais continuer sur les bleus. Je vais effacer là les swatchs que j'ai. Bleu d'eau, on va appeler ça comme ça. Alors, je sèche un peu tout ça. Je vais prendre un crayon de la marque Mio, je sais pas, voilà. Je n'avais pas de bleu électrique en termes de crayon et j'en ai acheté un. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors désolé, hein, mon téléphone va sonner mais je vais pas y aller parce que en fait c'est de la pub et ça me saoule. Je me saoule de répondre à ces personnes qui veulent me vendre un truc dont je n'ai absolument pas besoin. Ne m'en voulez pas, je décroche très rarement mon téléphone fixe. Le Mio, c'est la teinte, par contre je ne sais pas quelle teinte c'était. Je n'ai pas le... Ouais, j'ai pas du tout. C'est les Waterproof Creamy Eyeliner. Je sais pas du tout. Je sais même plus où j'ai acheté ça. Voilà, j'avais pas de couleur comme ça. Alors vous voyez que par rapport au capuchon, moi je m'attendais plus à un bleu comme ça. Et en fait, bon là à la caméra avec les éclairages c'est un peu triché. Il fait un peu... ressemble pas tout à fait à la couleur du capuchon. Hein. Je vais pas vous mentir, ça fait un bleu primaire. Un bleu primaire avec des légers sous-tons bleu marine, mais très léger. Voilà, il est très joli, j'utilise pas assez d'ail. Toujours dans la gamme de chez Action, là j'ai une version un peu bleu canard ou vert canard, appelez-le comme vous voulez. C'est tout simplement le crayon Dark Teal. J'adore, c'est que vraiment celui-là en base de make-up, quand vous partez sur un make-up dans les tons teal, dans les tons, voyez, oh c'est magnifique. On dirait du bleu marine là. Je vous assure qu'en réel c'est un vert bleu canard. Je sais pas si c'est la caméra qui fausse mon regard. C'est un vrai vert bleu canard qui est magnifique. C'est vraiment l'entre-deux. Il est profond, il est très joli. Et là j'aime bien le mettre en muqueuse et déborder, vous voyez, au niveau de la muqueuse, faire un fumé. Et revenir mettre un crayon un peu plus clair pour donner encore de la profondeur. C'est canon. Et ensuite j'ai le crayon bleu vert qui est pastel et qui est le Ice Green comme ceci. Je vais vous le mettre juste à côté. Voilà, on est vraiment sur une teinte, là j'ai rien à dire, vous voyez très très bien la couleur. C'est très joli et c'est vrai que je pense pas à me faire des make-up pastel, je vais essayer d'y remédier. Toujours dans la gamme de chez NYX, on a la version un peu teal comme ça. J'ai le WEHO qui est de cette espèce de bleu vert pareil. Alors je vais rester à côté du précédent là, qui est dans les teintes d'ailleurs le même esprit. On est sur une couleur plus foncée, mais vous allez voir, au niveau de la base, il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez les petites paillettes argenté. Il est hyper crémeux, il est hyper top. Celui-là, je l'utilise souvent. Dernier dans les tirs, Jordana. Alors Jordana, j'en avais eu plein des... si vous vous souvenez, si vous le suivez depuis longtemps. Là, c'est le Aquastone. Alors celui-là, je l'ai utilisé tellement. Je suis assez épatée parce que il a pas si mal vieilli que ça. Vraiment pas d'ailleurs. Je vais le tailler un petit peu. Alors, ils sont 12 heures, donc waterproof pour moi, hein, parce que je garde jamais mon make-up 12 heures. Si ça m'arrive, ça peut m'arriver de garder du maquillage 12 heures. Bien sûr, je le démaquille toujours au bout de la 12e heure, ça c'est sûr. Et voilà, il est ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, belle couleur, hein. C'est un beau bleu aussi. Et la gamme de bleu que je possède, c'est plutôt pas mal. On peut faire un petit peu de tout. Voilà, c'est bien d'agencer comme ça et puis de venir créer des ombres, fait de dégrader. Moi, j'aime bien par exemple prendre une couleur très foncée et venir mixer en bas. Par exemple, je mets une couleur foncée ici au niveau de ma muqueuse et au niveau du ras de cils, je vais mettre une couleur plus claire pour donner vraiment un côté fumé au make-up, donner une espèce de dégradé, c'est très joli. Ou faire l'inverse, vous avez le droit aussi. C'est canon en fait, vous faites ce que vous voulez. On va finir avec les 5 derniers crayons. Alors j'ai du marron, on va rester dans les marrons, marron mat et beige. Alors au niveau des beiges, j'ai une couleur qui fait beige peach, c'est le peach buff d'ailleurs, vous voyez bien. Vraiment la couleur beige classique, on peut utiliser en muqueuse pour justement venir un peu ouvrir le regard.
vert. Je sais pas si vous verrez bien, il a vraiment un côté légèrement orangé, il est très bien celui-là. Ensuite j'ai le... Alors c'était un crayon lèvres à la base et je l'avais acheté sur le site à l'époque, mon dieu ça date, à l'époque où Colourpop n'était même pas plus connu que ça. C'est moi qui je commandais assez régulièrement sur Colourpop et j'avais fait une razzia sur certains crayons yeux. Et celui-là, je ne sais plus la teinte, c'est... Ouais, il allait avec un lipstick, celui qui était dans les tons marron glacé. Il est magnifique et c'est le crayon beige grise, pour moi va très bien aux carnations de peau foncée. C'est celui que je porte aujourd'hui au niveau de ma muqueuse et qui me fait un regard assez ouvert. Pour moi c'est la meilleure chose à porter, pour moi c'est vraiment ce type de crayon là qui va pas faire trop blanc, qui va pas faire trop pêche, va vraiment aller avec ma carnation je trouve. C'est cette couleur là. Voilà, qui est... Ok, on continue, il nous en reste 4 autres. Alors mes highlights, désolé j'ai été obligée de couper, appel inopiné et très important. Donc pour les 5 derniers, le Levi Flash qui est juste ici, c'est un espèce de marron mordoré magnifique, qui a des reflets verts et plein de micro paillettes, il est canonissime, celui-là je l'ai beaucoup aussi porté. Voilà, m'embête vraiment avec les Linda Albert et j'espère qu'elle pensera faire cette formule mais en version twist, en version crayon rétractable. Parce que à mon sens, il y en a certains qui sèchent beaucoup trop vite et c'est très emmerdant. Bah, j'en ai un d'ailleurs qui a séché que j'ai été obligée de jeter. Je le retrouve pas, je sais pas si je l'ai jeté vraiment. Je crois que je l'ai jeté, ouais. Bref, je continue avec un de chez Beauty Bay, le Coffee. Celui-là, vous le voyez tout le temps en ce moment dans mes vidéos. C'est mon go-to pour avoir une muqueuse foncée. Des fois, au lieu de mettre du noir, je mets du marron foncé comme ça. Je l'adore, c'est mon crayon favori. J'attends qu'il se termine, mais j'ai vraiment, je vous le dis, j'hésite à me racheter un backup parce qu'il est excellent. Il est excellent, il tient très bien, il est parfait. Souvent, je le mets, je mets du noir, je mets celui-là en bas, je fume les deux, ça fait un effet smoké, c'est magnifique. Je l'aime énormément, c'est le Coffee. J'adore le nom Coffee, c'est ma boisson favorite, presque. Ensuite, j'ai le Tattoo Liner que j'avais acheté il y a pas longtemps de chez Maybelline, qui est la teinte s'est effacée, je ne trouve plus, c'est un marron comme ça. Alors celui-là, j'adore l'utiliser pour mon contour de lèvres. Pour moi, il est parfait parce qu'il a des sous-tons rouges. Il peut s'utiliser évidemment au niveau de la muqueuse, mais je trouve qu'au niveau de la muqueuse, il me donne un regard un peu malade, un peu fatigué parce qu'il a des sous-tons rouges. C'est le cas hein, quand vous avez souvent le contour de l'œil rouge, ça peut faire ça. Il est juste là et c'est celui que je porte actuellement au niveau de mon contour de bouche et qui me donne cet effet voilà, de lèvres un peu plus pulpeuses, un peu plus pulpées. Je l'aime énormément, il est génial celui-là. Et enfin les deux derniers, toujours de chez Linda Albert, j'ai le Whipple Flash. Il me reste que ça, je l'ai adoré. Ça vous parle ou pas? Il me reste que ça. C'est un marron glacé absolument magnifique. Ah, je viens de péter la mine. Non, ne meurs pas. J'essaye de vous faire le swatch quand même, sans trop repéter la mine. C'est un marron glacé par excellence, je vous le montre, il est juste ici, allez fais le focus, il est juste ici, c'est un marron glacé magnifique. Je le porte souvent en combinaison du Teddy de chez Dose of Color que vous verrez tout à l'heure quand on va passer au rouge à lèvres, mais celui-là, grosse tuerie, juste grosse tuerie. Le combo des deux ça fonctionne très bien et je le porte aussi avec le haut de chez moi, je vous montrerai aussi tout à l'heure. Et enfin le dernier, un petit gris, c'est le Zao Flash. Je pense que c'est celui que j'ai le moins utilisé, ben, vous le voyez, il est quasi neuf, mais je l'aime beaucoup. Appliqué 2-3 fois sur toute ma paupière mobile. C'est un vrai gris avec des reflets dorés verts. Il est magnifique, c'est celui-là. Alors, je vais vraiment vous approcher pour vous montrer. Il a limite un côté duochrome, multichrome. Je sais pas si vous voyez bien. C'est donc le Zao Flash. Il est magnifique. Magnifique. Voilà, on a terminé au niveau des crayons. Je vous mets juste là la totalité de mes crayons avec le backup inclus, puisque oui c'est important de savoir ce que je vous ai présenté là. Et le backup crayon, je vous l'ai dit, j'ai les 3 forcément de chez Shein, dans la gamme vous savez multichrome là, et j'en ai un me semble-t-il qui est pour ma muqueuse interne, qui est de chez Rimmel, que j'ai acheté il y a très longtemps, et celui-là pareil je l'ai en backup. Donc normalement j'en ai 4 en backup plus la totalité, ça vous fait un total qui s'est affiché normalement. Mes highlights. Alors concernant les rouges à lèvres, si je suis très honnête, j'en ai eu beaucoup et je me suis séparée d'énormément de teintes. Pourquoi? Bah parce que à un moment donné, j'ai voulu vous en offrir, donc j'en ai donné à certaines d'entre vous. Et puis à mes copines aussi autour de moi. Il y a eu aussi des formules qui m'ont pas mal déçue. Voilà vraiment, là c'est la grande, vraiment ce qui me reste en termes de maquillage.
Plus évidemment, parce que je ne peux pas passer à côté, ce sont mes rouges à lèvres Lisa Eldridge. Vous le savez, j'en ai en tout et pour tout une dizaine. Et j'en achèterai pas d'autres, même si j'ai très envie, je ne vous cache pas. Je vous dirai ce que je porte par la suite. Et puisque je porte un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge aujourd'hui que j'aime de fou et que je suis en train de terminer presque à force de l'utiliser tous les jours les gars. Bref, donc voilà où se trouve. Et là sur mon rangement que vous ne voyez pas mais qui est juste là, où j'ai encore quelques produits lèvres. J'ai, alors je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5 gloss en tout et pour tout, et 6 pardon. Donc si je compte avec les gloss, là j'ai 13 rouges à lèvres. Je vais vous les montrer rapidement et puis ensuite on va enchaîner sur 2 rouges à lèvres que je ne porte pas sur mes lèvres mais que j'utilise en base pour les yeux. Et puis on va enchaîner sur les autres choses. Maintenant je crois que j'avais 61 de mémoire, je crois que maintenant j'ai 63 en comptant. Au niveau des gloss, très rapidement, j'ai ces 2 petits là de chez Action. Il y en a un que j'ai plus utilisé que l'autre, c'est le fameux le rose là qui s'appelle Starburst, qui est magnifique, hein. C'était à la mode il y a quelques temps. Je ne sais pas si je vais les garder encore. Pour l'instant je les garde parce qu'ils n'ont pas une odeur funky, ils se conservent. Ouais, ils se conservent plutôt bien, hein. Je suis assez étonnée. Donc je vais me séparer de ces deux là. Ok, c'est les 2 de chez Action. Clairement j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ils sont très jolis mais je sais pas, je vais les donner à quelqu'un ou alors je vais les jeter, je sais pas encore. On repart sur ces 3 là de chez BH Cosmetics. Alors j'ai ceux-là qui sont encore pleins et j'ai celui-là qui est normalement terminé. C'est dans une gamme Forever Aqua Glass Nude. J'en avais pris 3, il y en avait en tout et pour tout 5. Je ne sais plus les teintes, praline, cinnamon et celui-là je ne sais plus. Les teintes se ressemblaient pas mal mais qu'est-ce qu'ils sont agréables et jolis. C'est... Pour moi, ça fait partie des meilleurs gloss que j'ai pu posséder. Je vais vous faire des petits swatchs. Hop. Franchement. Ils ont une odeur de gâteau à la vanille. Ils n'ont jamais changé d'odeur. Ça doit faire facilement 5 ou 6 ans que je les ai. J'ai rien à dire sur ces rouges à lèvres, sur ces gloss. Je vous ai fait juste un swatch là. Je vais vous faire celui qui s'appelle Cinnamon, qui est canon. Voilà. Ça ne se trouve plus, hein. C'est des gloss que vous ne trouverez plus puisque c'était à l'époque où BH Cosmetics existait encore et voilà. Ça date d'il y a 5 bonnes années. Donc ceux-là je les garde par nostalgie, mais pas que, c'est que de temps en temps j'en prends un. Ils ont toujours une très bonne odeur de gâteau à la vanille, il n'y a pas d'odeur de rance ou bizarre. J'en prends un, je le mets dans mon sac. Clairement c'est des rouges à lèvres qui quand vous avez les lèvres, souvent c'est mes rouges à lèvres repos, mes rouges à lèvres baume, mes rouges à lèvres baume à lèvres vont venir à la fois pigmenter mes lèvres quand je suis maquillée et que j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat, pas comme là hein, aujourd'hui, mais voilà, j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat et mes lèvres sont en souffrance. Besoin d'une teinte un peu nude pour pallier. J'en prends un et ça me va très bien et voilà quoi. Même si on porte le masque, je vous assure qu'ils viennent sauver mes lèvres très souvent. J'ai celui-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps qui est le Catrice Volumizing Lip Booster en teinte, je vous ai pas dit la teinte d'ailleurs dans la vidéo, c'est le Love in Rosewood. Donc il a un effet mentholé celui-là. D'ailleurs j'aurais pu le mettre avec aujourd'hui, il est canon. Il est canon. Je fais un petit swatch parce que je vous ai pas fait de swatch dans la vidéo, je vous le mets juste là. Il est opaque mais pas trop. Il a une belle base, voilà, vous le voyez, il est très bien. Voilà, il est juste là. Très très agréable et je vous les conseille d'ailleurs ces gloss de chez Catrice, les Volumizing Booster, ils ont le côté mentholé, ils vont donner du volume aux lèvres, très joli. Canon. Donc voilà, du coup ça m'en fait 4 gloss finalement, j'en ai 4. Est-ce que j'en veux d'autres? Clairement non, je n'en ai pas besoin. Ensuite je vais prendre ces rouges à lèvres là de chez L'Oréal. Donc j'en ai 3 dans la gamme L'Oréal, je vous les avais montrés, je les avais achetés chez Action. Ils m'ont coûté 2 €, à savoir que ces rouges à lèvres là de base, quand ils ont sorti, ils étaient à, je sais pas moi, 10 balles, facile. Donc j'en ai 3, j'ai le 860 Ginger Bomb, j'ai 858 le Oh My Shock et j'ai le 856 le 70% Yum. Alors le 70% Yum c'est celui que je porte très souvent en contour de lèvres, je l'aime énormément. Voilà, ils sont canons hein, les 3, ils sont vraiment, c'est des nudes, des rouges à lèvres liquide mat, hyper agréables à porter. Ils ont une texture un peu collante au départ. Quand vous les estompez sur les lèvres, vont vraiment pigmenter correctement vos lèvres et s'estomper un peu
en forme de poudre, mais ce n'est jamais désagréable sur la lèvre et c'est sans transfert, faut le savoir. C'est hyper agréable sur la bouche. Moi j'en mets en petites touches, j'estompe le plus pour donner un côté, vous savez, lèvres pigmentées. Et ça reste toute la journée, mon masque peut partir dans tous les sens, ma lèvre ne déborde pas. Vous savez, des fois vous avez des petites traces machin, moi ça me fait pas ça du tout. Parce que comme j'en applique et j'estompe au maximum, en fait ça fait en sorte que ça me pigmente naturellement les lèvres et c'est canon. Canon, canon. Donc ces trois là je vous les recommande vivement. Ensuite, j'ai 4 rouges à lèvres de chez Kiko comme ceci. Est-ce que j'en ai plus de chez Kiko? Il y a celui-là mais que j'utilise pas en rouge à lèvres. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'en ai que 2 que j'utilise pas en rouge à lèvres. J'ai celui de chez Kiko qui était dans la gamme Jolly Jungle qui est ici, qui est un rouge magnifique, mais que j'utilise le 03. J'utilise en base de make-up parce que quand je l'utilise en rouge à lèvres, il est beaucoup trop asséchant. Par contre, en base de smoky rouge, par exemple, il est magnifique. C'est celui-là. Ouais, j'ai de quoi faire. Oh, tu mis sur le nez. J'ai de quoi faire et je l'aime beaucoup. Souvent, quand je pars sur des make-up de Noël, etc., j'aime bien celui-là. Il a pas vieilli, il est très bien. Il avait plusieurs couleurs, mais j'ai gardé que celle-là. Et deuxième couleur que j'utilise en pas en rouge à lèvres, mais que j'ai utilisé en rouge à lèvres avant, c'est le seul qui me reste de chez LS Splash. C'est le Perse, donc le nom de la déesse grecque, qui est une couleur. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point cette couleur est absolument sensationnelle. Ça, en base, mais en base de smoky, vert profond, vert forêt. C'est magnifique. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. Alors, pour qu'il ne se périme pas, ce que je fais, et là, je vais le refaire parce que je sais pas si je l'avais fait la dernière fois. Je mets juste 1 ou 2 gouttes de Duraline de chez Inglot et le truc est parti pour un tour. Je l'aime énormément ce produit. Le Duraline, je vous dis, hein, c'est un indispensable pour moi. Et je crois que celui d'ailleurs de chez Makeup Revolution ne se vend plus, donc un peu deg, mais c'est pas grave, j'achèterai quand même celui de chez Inglot, tant pis pour moi. J'aurais dû acheter celui de chez Makeup Revolution à l'époque. Ce qui est top dans le Persephone, c'est que quand vous l'estompez, il a un fond noir, il a une base noire avec des pigments donc dorés, mordorés, etc. Vous mettez ça vraiment juste sur un paupière mobile, vous venez foncer, c'est magnifique. Magnifique. Donc je reviens à mes Kiko. Donc chez les Kiko, n'importe quoi, je suis complètement pétée moi. Chez Kiko, les rouges à lèvres que je possède, j'en ai donc 4. Le 07 qui est dans la gamme Unlimited Stylo, je les adore, ce sont mes rouges à lèvres mat raisin préférés. Vous appliquez ça, d'ailleurs ils ont été énormément imités chez Kiko ces rouges à lèvres là, parce que ce sont les premiers que Kiko a sortis qui étaient en forme de raisin, que vous appliquiez en une couche sur votre, très pigmenté, hein, sur votre bouche, qui une fois sec ne faisait plus de transfert et était hyper agréable sans assécher. Je les adore, j'en avais 3, j'en ai donné 1 et j'ai gardé le 07 qui est un rouge magnifique et le 12 qui est une imitation du Rebelle de chez MAC. Ben voilà, c'est tout ce qui me reste. Il me reste plus beaucoup, hein. Je les utilise beaucoup. Je l'ai adoré celui-là, je continuerai de l'utiliser jusqu'au bout. Donc le 12 et le 7. Ensuite j'en ai racheté 2, toujours sur le même principe que les Unlimited Stylo, sauf que je suis partie sur des teintes rouges. Voilà, rouge, vous savez que c'est mon délire. Je vous remettrai ma vidéo sur mes rouges à lèvres rouges, quoique je me suis séparée de 2-3 d'entre eux, mais je vous la remets à l'écran. Donc là j'ai un rouge orangé et un rouge un peu plus passe-partout, donc j'ai pris ces deux là, c'est le 07 et le 06, je me suis pas cassé la tête. Ils sont très bien et je les aime bien. Voilà, ils sont de bonne facture. Pareil, c'est des rouges à lèvres à petit prix. Je crois que je les ai payés 6 € sur le site de Kiko, donc vraiment top. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, vous le savez, j'en ai une dizaine. Celui que je porte aujourd'hui, puisque vous allez me le demander, c'est le Velvet Muse. Alors Velvet Muse, je l'ai énormément porté, vous allez le voir. Voilà ce qui me reste du rouge à lèvres. Je l'ai porté de fou. Je vais vous montrer comment quand un rouge à lèvres est beaucoup porté. Ben oui, celui-là aussi je l'ai beaucoup porté. Donc, je vais essayer de voir si j'ai un rouge à lèvres neuf là qui me reste. Dans une vidéo où je vous parlais des couleurs, de certaines couleurs roses, machin. Donc voilà ce qu'il y a quand le rouge à lèvres il est plein. Je l'ai à peine swatché. Et voilà ce qu'il y a quand on aime énormément les couleurs de chez Lisa Eldridge. Franchement, tuerie. Donc celui que je vous montre là, Velvet Carnival, qui est un espèce de rose froid magnifique. J'ai hâte de le porter cet été. Il est canon. Ça, je le vois porter avec une frange de faux cils, un effet très étiré sur le haut de la paupière avec un léger trait de liner fumé. Canon. On renforce les points de beauté, beaucoup d'highlighter et celui-là, il sera canonissime. Je compte vous faire un look dessus, je vous l'ai promis. Donc ça arrive prochainement, c'est promis. Je l'ai esquinté avec mon ongle. Oh, je suis vénère. Bon, c'est pas grave.
Ça me forcera à l'utiliser et à me mettre en main pour vraiment l'utiliser correctement. 2. Je vous l'ai montré, le Velvet Muse, qui est un espèce de, comme vous pouvez le voir sur mes lèvres, hein, c'est un beige rosé magnifique, il va excellemment bien, ça se dit pas. Il va super bien à plein de carnations. Je pourrais le mettre sans contour, mais je trouve qu'avec un contour, il vraiment, il a du cachet ce rouge à lèvres. Une fois que je mets mon contour, je trouve ça absolument. Donc j'ai pas les mots, je l'aime énormément. Je viens juste essuyer un peu le raisin puisqu'il s'est mélangé avec d'autres couleurs. Alors on continue les gars, j'étais à 2 rouges à lèvres Lisa Eldridge. Je continue avec le fameux que j'ai énormément utilisé, ça je vous l'ai dit plein de fois, c'est le Velvet Ribbon. Je crois que vous avez compris que c'est un rouge intemporel qui va à toutes les carnations, qui est absolument magnifique. C'est le rouge Boss Lady par excellence. Il est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch quand même, parce qu'on va le comparer avec un de chez MAC que je viens d'avoir, qui est le Ruby Woo. Je fais un petit swatch comme ça parce que oui, je veux pas l'utiliser de trop, il est trop beau. Il est trop beau. Je continue avec le Velvet Jazz. Velvet Jazz, mon number one. Quand j'ai envie d'être une badass énormément, je me fais souvent un contour marron foncé et je le mets magnifique. Donc c'est l'équivalent du Diva. On va vous faire un swatch comme ça, on va voir. On va les mettre côte à côte. Voilà, Diva de chez MAC. Donc là, j'ai le Velvet Jazz et on fera le Diva par la suite. Donc là, j'en ai déjà 4. Donc, il me reste le Decade. Velvet Decade. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? Je ne crois pas. Vous voyez très bien la couleur, c'est une pure merveille. Dans une vidéo, je le portais il n'y a pas très longtemps. J'essaierai de vous la remettre à l'écran. Et enfin, je passe aux 5 derniers avec le Velvet Myth, qui est une pure tuerie. J'ai attendu longtemps pour l'utiliser celui-là. Grosse tuerie, pareil, je vais vous faire un swatch parce que vous allez voir si c'est un dupe ou pas d'un de chez MAC que j'ai depuis un petit moment. Voilà, donc Velvet Myth. On a dit ici Velvet Myth, Velvet Jazz et le Velvet Ribbon. On est d'accord? Pardon, le Skyscraper Rose. Alors celui-là, magique, rose par... c'est vraiment le rose de mon chemisier. C'est un rose rouge fuchsia qui a une couleur absolument estivale par excellence. Voilà, je ne vais pas vous faire de swatch. N'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de vous mettre des vidéos dans le petit i où vous me voyez les porter parce que voilà, ça va être plus simple. Ensuite, j'ai le Velvet Morning. Pareil, je vais vous faire un petit swatch, même si vous les avez déjà vus. Mais pour comparer, encore une fois, que celui-là, je l'avais déjà comparé à un de chez MAC. Velvet Morning, orange par excellence. On en parle ou pas? Est-ce qu'il a été aimé et utilisé? Je pense que vous le voyez de vous-même. Magnifique. Ensuite, j'ai le Velvet Midnight. Ça, c'est ma couleur par excellence de l'hiver. L'hiver, c'est presque... Je mets un contour noir et je mets ça. Sur les yeux, j'ai rien besoin de mettre. J'ai l'impression d'être Rihanna, vous savez, avec sa chemise en jean, là. J'ai l'impression d'être Rihanna avec sa chemise en jean quand je porte ça. Vraiment, j'ai l'impression d'être Réré quand je porte ça. Avec juste rien sur les yeux, beaucoup de fossiles. Ça tue tout. Et enfin, le dernier, le 10e, c'est le Velvet Blush. Peut-on parler? Je ne crois pas. Pareil, c'est un rose vieilli, magnifique, hyper adapté aux carnations de peau foncées ou claires. Et je pense d'ailleurs que je vais me faire un petit combo avec celui-là et le crayon Plumping là, de chez Catrice que je vous ai swatché juste avant. Je pense que ça peut être un très joli combo. Je vais faire ça cette semaine. Donc j'ai mes 10 ici. Si je compte, je commence à compter 30, 31, 32, 33. 33 avec les gloss. Ok? Pour l'instant on est à 33. Jusqu'ici vous suivez. On continue. Et ensuite on mettra le truc final après. J'ai parmi les mini de chez MAC, j'ai le Captive, j'ai le Flat Out Fabulous, j'ai le All Fired Up et j'ai le Ruby Woo. Le Ruby Woo, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit, je l'ai acheté à l'aéroport, il était à très petit prix, ils étaient à 8 € duty free. Donc j'ai décidé de vous le swatcher à côté du rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. C'est pas tout à fait la couleur, mais on va regarder. C'est des micro-dupes. J'ai le MAC. Ah, ici j'ai celui de chez MAC et ici j'ai celui de Lisa Eldridge. C'est des micro-dupes. Pourquoi? Parce que celui de chez Lisa Eldridge, la texture est vraiment différente de celui de chez MAC qui est très sec. Mais on est sur des couleurs similaires. Hein. C'est du rouge Boss Lady. Pas tout à fait les mêmes quand vous regardez très bien. Quand vous êtes d'un peu plus près ici, Ruby Woo il a de légers sous-tons orangés. Alors que celui de chez Lisa Eldridge est beaucoup plus bleuté. On continue les guys. Oh, je vais devoir ranger tout ça les gars, ça va être un bordel. J'ai le Flat Out Fabulous.
plus. Je vous l'ai dit, il est juste là. Celui-là, je l'ai depuis un petit moment quand même. Je l'aime énormément. J'ai le All Fired Up, beauté absolue. C'est à peu près, bon c'est la couleur aussi, All Fired Up qui est magnifique. Est-ce que ce serait le même que le Skyscraper Rose? Ça va me faire perdre du temps, je le trouve pas. Je vais voir si c'est les mêmes. On va les mettre côte à côte vite fait. Donc Skyscraper Rose. Ici j'ai le Skyscraper Rose qui est vraiment, vous voyez en plus là. Vous voyez bien que c'est deux teintes différentes. Celui-là il est vraiment, il tourne vers le violet rouge. Il a vraiment cette pointe de violet rouge. Et celui-là il a cette pointe de rose froid, un peu plus bleuté, mais vous voyez bien la différence, ok? Alors, on a ces quatre là, on va mettre à leur place parce que ça va me saouler. Le stone, un incontournable, hein, je vous le dis souvent. Il y avait le Mason ou Maison de chez NYX qui était sorti dans la gamme des mat lipsticks de chez NYX. J'en ai plus qu'un, je l'avais le Mason. J'en ai plus qu'un, c'est le Aria. J'ai beaucoup porté, j'essaye de vous faire un petit swatch. Il est juste là, le Aria, là, un joli rose-violet, magnifique, qui est encore bon, hein. Il se périme pas, merci mon Dieu. Et le stone, que vous dire, le stone, cette espèce de gris, grège. Toutes les youtubeuses portaient ces couleurs beige grisé, quitte à avoir un teint de cadavre. C'était le rouge à lèvres go-to. Pour moi, Stone a été créé majoritairement pour avoir un nude froid pour les peaux foncées et je le trouve absolument excellent. Et pour moi aussi, il va très bien aux carnations très pâles qui vont faire un côté un peu grungy. Il est magnifique sur toutes les carnations, mais vraiment pour les peaux noires, ça a été un de mes premiers nudes, parce que je portais très peu de nudes, mais ça a été un des premiers, et c'est du Stone que j'ai commencé à essayer de trouver des espèces de roses pâles, des roses beiges, des roses grèges, et voilà, ça a été ma première découverte. Ok, on continue. Toujours chez MAC, j'ai le Héroïne, ok, canon ou pas? Canon. J'ai évidemment le Feel My Pulse d'une ancienne collection. Ça vous parle cette collection? Putain, c'était dans les années quoi? 2012? Je ne sais même plus. Magnifique couleur, magnifique couleur. J'ai le Lady Danger. C'est celui-là qu'on va regarder à côté du... Non, c'est pas tout à fait la même couleur. Non, on voit le bien. Juste à côté du Velvet, pas tout à fait pareil, mais je l'aime beaucoup le Lady Danger. Je vous invite à regarder sur Vinted, parce qu'il y a des Vinted qui vendent vraiment des rouges à lèvres MAC jamais utilisés et où vous verrez, de toute façon quand vous les recevez, moi je sais regarder le rouge à lèvres, vrai ou c'est un faux, ne serait-ce que de par les images. Je demande toujours à ce qu'il y ait la pastille sur le cucu, je vérifie l'authenticité, tout. Quand vous le recevez, dès que vous sentez l'odeur de vanille, c'est que c'est un vrai. Donc vous le trouvez sur Vinted, vous trouvez des petits rouges à lèvres MAC à 10 balles. Hein. Et des grands formats, donc moins, même je les achète, je gère toujours pour essayer de les avoir à moins. Le Violetta en un Amplified, qu'est-ce que je l'ai aimé ce rouge à lèvres, oh là, ça me rappelle des souvenirs. Il est magnifique le Violetta, il est juste là, vous le voyez ou pas? Il est là, tuerie, absolue tuerie. Le Russian Red, alors celui-là c'est mon go-to, je vous ai expliqué un petit peu comment je portais le Russian Red. Pour moi c'est un rouge universel, un rouge vraiment, ils ont bien trouvé le nom. Match parfaitement avec une carnation de peau très pâle. Les beautés russes que vous voyez, vraiment la couleur parfaite. Il a une pointe, je dis bien une pointe d'orangé et sur une peau noire, c'est magnifique. Ça a été un rouge à lèvres que j'ai porté durant toute une saison, pendant quasiment 2 ans quand je travaillais dans un autre secteur, qu'on portait pas de masque, etc. C'était le rouge par excellence que je portais pour le bureau. Vraiment, je vous le dis hein, dans ma vidéo sur mes rouges à rouge, n'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite, j'ai le haut. Alors c'est celui-là dont je vous parlais, où je vous disais, voilà, énormément utilisé. Ça a été un de mes 2e ou 3e nudes que j'ai acheté. Je vais vous le swatcher à l'intérieur de ma main et vous allez comprendre. Sur une peau blanche, c'est un espèce de... alors c'est dans les Frost, hein. C'est un multichrome qui a une base rouge bordeaux, presque violacé, presque burgundy. Et quand vous le voyez de face sur une bouche, ça donne un reflet doré. Et moi, ça fait uniquement ça sur ma bouche. Donc ce que j'aime faire avec ce rouge à lèvres là, c'est mettre vraiment un contour marron et venir l'appliquer. Il est magnifique, il est très joli, c'est un joli nude. Pour celles qui n'osent pas porter de rouge à lèvres nude mais qui veulent un côté pulpé, de chez MAC, haut ou zéro, il est suite. Vous avez le rouge à lèvres Rebelle, évidemment. Je ne puis pas avoir le Rebelle dans ma collection. Impossible. Pour moi, Rebelle, c'était vraiment une forme d'appel à
d'appel du pied de MAC pour Rihanna, puisque Rihanna l'a énormément porté quand il est sorti. Et beaucoup de filles ont acheté le Rebelle pour ressembler à Rihanna à l'époque dans les années 2010-2014. C'est magnifique, c'est le burgundy par excellence, cette espèce de violet passe-partout qui est magnifique. Et j'ai beaucoup de dupes dans cette collection. J'ai celui de chez Kiko que je viens de vous montrer. Et j'en ai un autre de dupes. D'ailleurs, ça me fait faire une digression sur ces rouges à lèvres là. Ce sont des rouges à lèvres qui n'existent plus. Ce sont les rouges voluptés, rouges voluptés chez Yves Saint Laurent. Les packaging sont lourds, c'est pas des rouges à lèvres, on va dire bas de gamme. Et j'en avais acheté 2 suite à la vidéo de Chloé Morello qui avait reçu toute la collection en 2012 d'ailleurs. Ces rouges à lèvres là, un rouge à lèvres, je l'avais acheté, les deux d'ailleurs, je les avais achetés sur Fil, une petite promo, je les avais eu aux alentours de 25 € je crois. Donc c'est pas des rouges à lèvres de merde, on va dire qu'ils sont censés être du même acabit que ceux de chez Lisa Eldridge, mais voilà, hyper pigmentés, c'est cette gamme là. Vous ne les trouverez plus puisqu'aujourd'hui Yves Saint Laurent fait les voluptés shine. Il me reste encore tout ça de produit les gars. Et celui-là c'est le 12, numéro 12, c'est le tube parfait ou quasi. Ouais, parfait, du Rebelle de chez MAC, et je l'avais acheté pour avoir un dupe en fait. Il est magnifique. Il est magnifique, c'est hyper pigmenté. Je vais vous faire un micro swatch parce que je veux pas les... C'est des rouges à lèvres typiquement que je souhaite que tout le monde ait et garde à vie dans sa collection. S'il en fallait qu'un, ce serait ça. Vous voyez, magnifique. Ok, oh j'ai une super nouvelle là, je vais gérer ça. Et mes highlights, j'ai eu une petite nouvelle par texto, il fallait que je saute dessus. J'ai le 12 qui est le Muse, ça je me souviens, pas le 12, le 11. 17, je vais y arriver, qui est le Muse, qui est magnifique, c'est vraiment un rouge orangé. Alors je le mets à côté des rouges orangés que j'ai là, pour voir, ouais il est plus... Et c'est celui que je portais dans une de mes... Non je l'ai pas porté celui-là. Si je voulais swatcher en tout cas dans ma vidéo sur tous mes rouges à lèvres rouges, il est juste là, il est magnifique. Hein. C'est vraiment un rouge orangé canon, hyper pigmenté les gars. Alors c'est le type de formule de rouge à lèvres qui, quand vous les mettez, même s'ils sont hyper, et ça transfère de fou, mais à la fin de la journée les gars, votre bouche est encore pigmentée et pas juste un stain, hein. Vous avez encore du rouge à lèvres même sur votre bouche, hein. C'est un truc de ouf. Ceux-là je garde, mais vraiment limite je veux être enterrée avec, ils sont excellents ces rouges à lèvres. On continue avec les MAC. Donc j'avais sorti lequel? Voilà, j'avais sorti le D for Danger. Alors le D for Danger, c'est celui que je vous ai dit qui imitait pas mal le Velvet Myth de chez Lisa Eldridge, donc qui est juste là. Ouais, c'est un petit dupe. C'est un petit dupe, c'est un petit dupe. Vraiment, il n'y a que la formule qui change, mais c'est un petit dupe. Je suis trop contente quand même d'avoir les deux parce que c'est vraiment des couleurs que j'aime particulièrement. Pourquoi j'achète plus de rouge à lèvres et que mon dernier achat c'était 2 rouges à lèvres liquides, non 3 rouges à lèvres liquides mat, c'est simplement que aujourd'hui j'ai beaucoup trop de couleurs que j'ai l'habitude de porter, donc ça me sert à rien limite d'acheter du backup de rouge à lèvres, ça ne sert à rien. J'ai suffisamment de rouge à lèvres pour une deuxième vie. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'en ai encore quelques-uns là de chez MAC. J'ai le Diva, ben oui le Diva qui serait un dupe, donc je vous l'ai dit, du Velvet Jazz. Je vais vous mettre le Diva à côté. Ouais, petit dupe, pas totalement franc, mais petit dupe quand même. Donc là, vous avez le Diva et là, vous avez le Velvet Jazz de chez Lisa Eldridge. Vous voyez, hein, ça se ressemble, hein. Ça se ressemble quand même pas mal. On n'est pas sur des dupes dead on dupe, mais quand même, on reste sur quelque chose de très similaire. À un ton près, je dis que c'est des dupes. Je vais effacer mes swatchs histoire de nettoyer un peu ma peau et pas de laisser ça trop longtemps et pigmenter ma peau puisque je suis de sortie ce soir quand même les gars. Est-ce que je vais me remaquiller? Hell to the no. Là, mon make-up va rester pour le reste de la journée. Ensuite, toujours de chez MAC, j'ai le Gunner. Alors le Gunner, je vous fais un swatch, c'est typiquement des rouges à lèvres un peu badass qu'on aimait bien porter à cette époque, le Gunner qui est juste là. Il est beau, hein, il est beau, il a des beaux reflets bleus, mais pas... Est-ce que je porterais ça pour aller travailler? Bien évidemment, j'ai aucun problème à porter ce genre de couleur, j'adore ce genre de couleur même, et je n'ai aucun problème à porter ce type de couleur. J'espère que je pourrai le porter tout simplement, et encore, et avoir l'idée de le porter.
Voilà. On continue, on continue. J'ai le Viva Glam 2. Alors celui-là, mon dieu, de chez Rihanna, enfin de chez MAC. Et c'était Rihanna qui l'avait fait, c'est le Frost Viva Glam 2. Voilà, c'était la deuxième collection que Riri avait fait avec MAC. On est sur un Frost qui ressemble à ça. Je vous fais un swatch parce qu'il est assez atypique celui-là. Il est même très atypique. C'est limite un rouge à lèvres que je pourrais porter, vous savez, en base de maquillage. J'ai vu une youtubeuse qui fait ça, j'adore ses make-up. J'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne quelque part à l'écran. Elle se maquille, elle a un certain âge, je la trouve pas vieille, mais je pense que voilà, c'est une nana mature. Et elle fait des make-up, elle vous montre le produit comme ça, genre le rouge à lèvres, elle le met sur l'œil, elle le met sur le visage, elle fait des trucs de dingue. Donc voilà le Viva Glam 2 de chez Riri qui est juste là. Vous voyez que c'est une couleur assez atypique. En fait, je dirais que c'est presque une version du Stone, mais Frost. Voilà, pour moi c'est une version du Stone, mais en Frost, et il est magnifique. Il est magnifique. Et j'ai vu une youtubeuse mettre un crayon violet et mettre ça par-dessus, c'était canon. Donc celui-là, grosse tuerie. Et je le porte pas assez. Et enfin le dernier de chez MAC, c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide mat que j'avais acheté sur un coup de tête, mais je l'ai énormément porté, je le porte encore. J'utilise en contour, j'utilise en tout ce rouge à lèvres. C'est le Uniformly Fabulous qui est cette couleur. Allez, faire un micro swatch ici. J'aime trop faire des swatchs. On est d'accord que c'est la couleur favorite de Peggy l'hiver. On continue les gars, on continue. J'ai presque terminé et à la fin je vous mettrai, comme je vous ai dit, la totalité des rouges à lèvres que je possède. On va passer au rouge à lèvres que j'ai en... Allez, liquide mat. On passe au liquide mat. Ah non, j'ai encore deux raisins à vous montrer. Je vais vous les montrer, les deux raisins qui me... Alors, les raisins de chez Zoeva, je vous les ai montrés plein de fois. Celui-là, c'est celui que je portais lorsque je vous ai fait ma fameuse vidéo sur mes rouges à lèvres rouge que je possède. Je vous les mets, je vous le remets à l'écran si vous n'y êtes pas allé ou en barre d'infos. Mais vraiment c'est un rouge magnifique. C'est le pas One Wish. Celui-là c'est le Cooling Passion qui est magnifique. Allez, le plus beau. Non, c'est le plus beau. Le deuxième évidemment, vous l'aurez compris, c'est le fraise. Dupe, ah oui, un deuxième dupe du Rebelle de chez MAC, c'est le One Wish de chez Zoeva toujours. Jolie couleur burgundy comme ça. On continue. On va faire les rouges à lèvres, toujours boulettes, mais en version lipistique. Encore mon téléphone qui sonne ou quoi? Non, c'est bon. En version lipistique, alors j'ai le Climax, j'ai le Grind, j'ai le Dukes et j'ai le Zero. Le Zero, c'est tout simplement un rouge à lèvres raisin noir. C'est le seul que je possède, je n'en ai pas besoin de d'autres. Il est super, je l'ai énormément porté. Les rouges à lèvres noirs, j'en ai beaucoup porté. Souvent, c'est un combo que je fais avec Fora noir que j'ai, qui est juste là. J'aime bien les utiliser en deux combos. Le Grind qui est une version plus néon encore du Rebelle de chez MAC. Il est canon celui-là. Je l'ai beaucoup porté, il m'en reste plus beaucoup. Je le garde précieusement et je l'utilise de temps à autre. Ensuite j'ai le Climax, le Matte X. On est clairement sur un rouge à lèvres bleu. Celles qui savent savent. Celles qui savent que j'ai porté ces rouges à lèvres énormément et que on était sur des teintes what the fuck à une époque sur YouTube. Vous voyez des nanas avec du bleu, des teintes folles et je le garde. Je peux pas le jeter. En plus il est sans transfert puisque les Matte X, pour rappel, de chez Colourpop quand ils avaient sorti cette version là, c'est des rouges à lèvres donc qui imitent ce que je vous ai dit, le Unlimited Stylo de chez Kiko. Raisin qui s'applique, qui sèche, qui laisse un effet crème poudre sur les lèvres et qui ne transfère plus. C'est canon et ça fonctionne. Et ensuite j'ai le Dukes du DU. Ah d'ailleurs ça me fait penser, j'ai oublié de vous présenter un des rouges à lèvres MAC qui est une version qui n'existe plus. C'était dans la gamme Matine Lipstick qui est celui-là. Le dupe du Dukes, c'est le Bing qui était vraiment très haut, il était jusque là je crois. Je l'ai énormément utilisé, c'est mon premier rouge à lèvres MAC. Pour vous dire comment la fille était déjà orientée sur ce type de couleur ou pas. Donc voilà, c'est le dupe du Duke. Je l'utilise énormément, les deux je les avais ne va nulle part, évidemment que je les garde. En termes de décluteurs, on est loin les gars, hein, parce que j'ai enlevé juste deux glosses de chez Action pour l'instant. On continue. Je passe du coup au... non, j'ai encore deux boulettes façon Colourpop là. J'ai ceux de chez Marc Jacobs, ceux-là. Est-ce que je vais pas les donner parce que franchement je les utilise pas. Clairement je les utilise pas. Alors j'ai le Ready to Go. C'est un rouge. J'utilise pas assez ou pas trop ou pas du tout. Je sais pas. Je les garde encore. Faudrait que je les garde. Vous savez pourquoi je les garde? Voilà, je viens de me souvenir. Je les garde ceux-là parce qu'en fait... je les prends quand je pars en vacances. C'est pour ça que je les garde. Donc ceux-là, je les garde. J'en ai deux. C'est le Plum and Get It et le Ready to Go. Ils sont en petit format. C'était dans un petit kit que Marc Jacobs faisait il y a longtemps. Il y avait aussi un beige que j'ai donné à ma cousine, je crois.
Et j'ai gardé ces deux-là. Donc ceux-là, je les garde pour les vacances quand voilà, j'ai pas envie de me faire chier à amener des beaux rouges à lèvres. D'ailleurs, je vais voir si celui-là, c'est pas un dupe de celui-là. Un petit peu. Un petit dupe, ouais. Le Plum and Gadget, c'est un peu le dupe du Aria de chez NYX. Ils sont juste là, les deux Aria. Et là, j'ai le Aria et là, j'ai le Plum and Gadget de chez Marc. Sur plus rosé, mais ça se ressemble. On va dire qu'on est dans l'esprit. On continue et là, on passe vraiment au rouge à lèvres liquide mat. Donc, j'ai 14 liquides rouge à lèvres liquide mat. Je compte pas ceux que je vous ai présentés juste avant qui me servent pas de rouge à lèvres, mais fard à paupières liquide. On va commencer par le seul que j'ai de la marque. C'est le Gérard Cosmétique. Vous vous souvenez, Gérard Cosmétique à l'époque, les gars. Alors, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Évidemment, c'est un violet, c'est le Night Rider. J'ai mis du Duraline pour qu'il puisse me durer plus longtemps. Je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gérard Cosmétique Night Rider. Donc celui-là, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. C'est un rouge qui imite un peu beaucoup le fraise bonbon. Même si le fraise bonbon, j'essaye de trouver des dupes. Hein. On est proche. On est plutôt à 25% proche. On n'est pas 100%. Mais on est à 85% proche du rouge à lèvres de chez Jouer. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté et je vais continuer à le porter. J'ai ensuite cette gamme de rouge à lèvres que j'ai détesté, mais vraiment détesté, c'est les Kaleidos. J'en ai eu 3, j'en ai donné 2 à ma Kélichou. J'ai gardé le plus foncé qui est le Scorpion Flou. J'utilise de temps en temps en guise de base pour mes yeux. Je viens estomper et j'applique un fard ensuite. Il fonctionne très bien comme ça. Et parfois je l'utilise en contour de lèvres, mais pas juste sur mes lèvres. Je le trouve pas assez efficace. Il faut qu'il soit en juste rouge à lèvres. Je trouve que voilà, il faut lui trouver une autre utilité, donc c'est ce que j'ai trouvé à faire. Toujours en rouge à lèvres liquide, je vais vous présenter ce que j'ai de chez est-ce que j'en ai? Ouais, j'ai ces deux-là. Donc j'ai ces deux-là de chez Ciaté. Donc j'ai la couleur Dazed et j'ai la couleur Voodoo. Donc ces deux-là. Vous les avez déjà vus, déjà swatchés, pas besoin que je vous les re-swatch 15 fois. J'ai le Shy, c'est le seul rouge à lèvres liquide mat, c'est le Shy en liquide lipstick. Il est très bien, très joli. Parfois je l'applique en petite touche par-dessus un rouge à lèvres raisin et il vient donner un peu du plump. C'est très très joli. Ensuite j'ai celui-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Vinted. C'est le Mesa Huda, le Showgirl. On est vraiment sur la teinte de mon... Pour le coup là c'est dead on the same thing. La teinte de mon chemisier. C'est un rose rouge fuchsia par excellence. Il est absolument somptueux. La formule est bof bof. C'est joli. Et j'ai le Kathleen Lights, le Havana Nights. Je pense que c'est la seule collab que j'ai de toute ma collection de maquillage. Donc c'est le Kathleen Lights de chez Ofra Cosmetics. Je l'ai encore, j'utilise encore, je l'aime encore. Voilà pour ça, je continue avec les 5 derniers. Il y a les Dose of Color. Alors Dose of Color, vous le savez, c'est une grande histoire d'amour avec moi. Au niveau des rouges à lèvres liquide mat, j'avais le Hot Chocolate Wasted, je crois que c'était ça, que j'ai terminé, que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, que j'ai raclé jusqu'au bout. Et quand je l'ai raclé jusqu'au bout, c'est là que j'ai acheté un autre rouge à lèvres liquide mat chocolaté comme ça. Celui-là? Oui, c'est celui-là? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. De chez L'Oréal. Clairement, c'était la même couleur, mais voilà, je dois avoir un marron dans ma collection. Au niveau des Dose of Color, donc j'ai le corset, le Scarlet Lace, magnifique, qui faisait partie d'un bundle qui ne se fait plus, qui ne se vend plus malheureusement. J'ai le fameux Teddy, le Teddy, hein, clairement on est ici, je l'utilise énormément, je l'aime beaucoup. J'ai le seul aussi qui venait aussi d'un bundle. Il venait d'un bundle qu'avait à l'époque I Love Sarahi, je crois. Et il y avait 3 couleurs. J'en ai donné 2 à Mananou et j'en ai gardé qu'un, c'est celui-là. Moi, c'est celui qui imite à 87% le jouet de chez le fraise bonbon de chez Jouet. On est à 97% proche. C'est vraiment le Extra Saucy. C'est un rouge rose magnifique. Il est canon. Là, j'ai mis du Inglot là pour qu'il puisse encore fonctionner parce que il sèche alors qu'il est de... Voilà, c'est d'excellent rouge à lèvres. Hein. Je veux pas m'en séparer, donc le Extra Saucy. Celui-là par contre, je pense que vous pouvez le trouver encore sur le site de Dose of Color. Pas sûr, mais à voir. Et enfin, les 2 derniers de ma collection qui viennent tout juste d'arriver. Donc on leur dit bonjour et on a les 2 derniers qui viennent d'arriver dans ma collection. Il s'agit des Corazona, les Liquid Lipstick Corazona comme ça. Donc pareil, ceux-là, je vous les ai swatchés dans une vidéo. Je suis ravie de les avoir. Il y a le Salsa et le Dress Up et le Salsa. 2 couleurs
qui, vous le savez, ça reste dans mes critères. C'est pour moi ça aussi pour moi c'est du nude. Je vais énormément les utiliser et je pense très honnêtement, comme j'avais pas beaucoup de ces couleurs là en rouge à lèvres liquide mat, si jamais on retourne au masque, au moins ceux-là ils vont vraiment me tenir toute la journée sans transfert et ce sera parfait. J'ai un dernier rouge à lèvres à vous montrer que je n'utilise pas en rouge à lèvres mais que j'utilise uniquement en blush. Il s'agit du Peripera dans la gamme Ink Velvet et c'est la couleur Sell Out Red qui est le 8, la couleur 08, qui est vraiment cette petite fiole là, vous voyez, avec un petit embout comme ça. Vraiment les rouges à lèvres, vous savez, qui viennent teinter vos lèvres. Pour moi, pas des rouges à lèvres que j'apprécie parce que tout simplement la couleur est fuyante, il faut estomper beaucoup, ça donne, vous savez, l'effet mordu que les asiatiques adorent. Moi je l'avais reçu d'ailleurs de la marque Yestein, je l'aime pas pour ça. Par contre, ça, plus sur mes joues, plus ce petit truc là, le Solar Paint de chez Glossier qui est un bronzer liquide, c'est ce que je porte. C'est simplement, c'est ce que je porte. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, bon j'en ai pas mis 2 tonnes en même temps, mais c'est simplement ce que je porte. Ça, une petite touche, donc je viens, j'en applique le Solar Paint et voilà ce que ça donne. Ça me donne des joues rosées mais pas trop, très highlightées évidemment, mais ça vous n'y pouvez rien, c'est ma nature. Briller c'est dans ma nature. Donc voilà, je vous mets la totalité des rouges à lèvres, donc officiellement que je possède, donc eux que je ne porte pas sur les lèvres, je vous les mets ici sur l'écran. Voyons voir si vous avez réussi à compter, si vous aviez parié aussi en début de vidéo. Voilà pour cette partie. Donc on a fait crayon et rouge à lèvres aujourd'hui, terme d'inventaire. J'espère que ces vidéos inventaire make-up vous plaisent, vous permettent aussi de redécouvrir des produits. Bien, tout simplement, je vous dis à très bientôt dans une autre. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. À très vite. Salut.